de France à vivre de l'intérieur. Pour les petits, les curieux ou les deux à la fois. Souviens-toi, Gaulois et Romains sont déjà en contact depuis bien longtemps, mais au 1er siècle avant Jésus-Christ, ça ne suffit plus aux Romains. Épisode 5, Cassius va en guerre des Gaules. Faisons connaissance avec Cassius, légionnaire dans l'armée de César. Nous sommes en 53 avant Jésus-Christ. Cassius est un soldat expérimenté. Il suit Jules César depuis maintenant 5 ans. Il a parcouru des milliers de kilomètres à travers toute la Gaule pour mener la conquête de ces peuples barbares que son général veut soumettre. Jules César, il le suivrait partout. Ce meneur d'hommes ambitieux les a conduits sur maintes champs de bataille et les a rendus victorieux presque à chaque fois. Ni les Helvètes, ni les Suèves, ni les Aquitains ou les Trévires n'ont résisté bien longtemps à la force de frappe des légions romaines. Les résistances gauloises sont écrasées et les quelques défaites rencontrées n'ont pas empêché César et ses hommes de s'imposer. Cassius a donc beaucoup combattu. Ses frères d'armes sont aussi bien romains que gaulois. Parce que oui, il a découvert que parmi tous les peuples qui vivent en Gaule, certains soutiennent les Romains, y compris par les armes. Alors Cassius les harangue, ses discours enflammés en début de combat, il connaît ça par cœur. En marchant, il l'espère en direction de l'Italie pour rentrer chez lui. Il repense à toutes ces harangues qui lui ont donné les frissons et la rage nécessaires à l'assaut. Vengez l'affront de Brennus! Pas de pitié pour ces barbares! Les mots résonnent. Ils font écho aux histoires de son enfance. La pire, c'est celle du siège de Rome par Brennus, 7 mois durant, il y a 300 ans. Quelle humiliation face à ce chef gaulois qui impose une rançon de 1000 livres d'or pour lever le siège, mais qui ne s'en contente pas, car il a cherché à tricher lors de la pesée de l'or, ce brigand. Et que rugit-il alors? Vae victis, malheur aux vaincus. Beaucoup de temps a passé depuis. Mais la colère de Cassius à l'évocation de ces paroles de Brennus est plus vive que jamais. Il vibre d'un désir de vengeance, largement utilisé par son général pour l'encourager à l'attaque. Du courage, il lui en a fallu beaucoup. Pour porter son équipement des heures durant. 40 kilos tout de même, pendant des étapes de 25 km le plus souvent, et parfois à marche forcée, c'est-à-dire avec un rythme accéléré. Tous les soirs, monter le camp. Tous les jours, repartir. Et puis combattre les Gaulois, ce n'est pas rien. Leur simple évocation faisait trembler n'importe qui sur le forum, la grande place de sa ville natale. Sur le champ de bataille, Cassius voyait surgir avec terreur des géants blonds aux yeux bleus, certains nus avec leurs armes, le corps peint en bleu et les cheveux dressés sur la tête. Vous entendez ces trompes? Ce sont leurs carnix. Hurlant et soufflant aussi fort que possible dedans, ils voulaient terroriser leurs ennemis pour mieux les attaquer. Cassius a même entendu des histoires parlant de guerriers gaulois exhibant à leur ceinture les têtes coupées de leurs ennemis après la bataille. De quoi ramollir les ardeurs des plus braves. Au fil des années, Cassius a compris toutefois que c'était pour faire peur et a appris à moins se laisser impressionner. Et puis, il sait aussi maintenant que ce bleu sur le corps, c'est de la gaide, une peinture végétale aux vertus cicatrisantes. Ça rassure un peu, tout de même, de comprendre. Il est fier aussi que ce beau pays, prospère et fertile, leur soit désormais soumis. La Gaule renferme dans ses sous-sols du fer, du plomb, du cuivre et même de l'or. Un vrai atout pour Rome. Cassius a bien servi la République. Il y croit, il en est sûr. Dans quelques semaines, il rentrera parmi les siens. N'a-t-il pas droit à un repos amplement mérité? Ou alors peut-être obtiendra-t-il un lopin de terre à cultiver sur un bout de ce territoire conquis. Il sera heureux d'y construire son foyer. Seulement, Cassius ne s'en doute pas, mais il va lui falloir encore beaucoup de patience et de courage pour affronter l'année à venir.
Car depuis quelque temps, un nom circule, inquiète, revient sur toutes les lèvres. Il roule entre les rangs et alimente les rumeurs. Ce nom, c'est Vercingétorix. Il signifie, en toute modestie bien sûr, grand roi des guerriers. Chef et fils de chef, il est à la tête du puissant peuple des Arvernes. 25 ans, la barbe rasée et les cheveux mi-longs bouclés, il maîtrise à la fois l'art des discours et l'art de la guerre. Figurez-vous qu'il avait combattu sous les ordres de César. Alors, dès que l'occasion se présente, il s'érige en chef de la révolte et rallie les peuples gaulois un à un. Il a l'âme d'un grand général. Son courage et son sens de l'organisation et du commandement se déploient avec panache. D'abord, il est clair. Pas de pitié pour les Gaulois qui appuient Rome. Il faut s'allier aux insurgés ou mourir. Ensuite, conscient de ses forces et des limites de ses troupes, Vercingétorix sait qu'il ne doit pas affronter l'armée de César frontalement. Car le Romain, lui, peut compter sur des hommes expérimentés et disciplinés. Alors... Brûlez tout! Le mot d'ordre se diffuse parmi les peuples gaulois. Ne laissez rien à César! Il faut les affamer! Brûlez tout! Au cœur du mois de février, grelottant de froid et sans rien à manger, les troupes romaines subissent de plein fouet l'implacable tactique gauloise. Les villes, les villages, les champs, les granges et les réserves, tout est réduit en cendres. Tout, sauf Avaricum, aujourd'hui Bourges. Les habitants de la ville, effarés de devoir mettre eux-mêmes le feu à leur cité si belle et florissante, implorent Vercingétorix. Les défenses de la ville sont solides, ils sauront résister aux Romains. Pitié, pitié pour eux! Le chef Arverne accepte cette exception. Erreur! La ville tient tout de même 2 mois face aux Romains acculés, mais elle finit par céder. Et dès lors, Avaricum, ses réserves de nourriture, ses outils, ses tissus, tout passe aux mains des Romains qui enfin peuvent se ravitailler et reprendre des forces. Mais si les Romains reprennent des forces, les Gaulois arriveront-ils à résister encore ? Tu le sauras en écoutant ou en réécoutant l'épisode pilote Le coup de grâce qui est déjà en ligne. À bientôt! Il y a du monde derrière cet épisode. Musique Lab pour le studio, la technique et le montage, Alexandre Lubecht pour le mastering, Hélène Rassendren et Titouan Huitric pour les voix, Hélène Disson pour le générique, Biclose et Creative Commons pour la musique, et moi, Clémence Demoulin-Vaught pour le texte. Tout cela avec le soutien de l'Éléphant Junior, revue de culture générale pour les enfants de 9 à 13 ans.